C'est pas une surprise, hein. On le voit déjà, même au-delà des maires, on le voit sur les équipes municipales qui, au bout de 2 ans, sont plus démobilisées que sur les précédents mandats. C'est la difficulté, on est dans l'immédiateté. Dès qu'on a un problème, dès que la société a un problème, il faut une réponse immédiate. Ça induit une pression supplémentaire sur les élus. Des incompréhensions aussi, puisque aujourd'hui, les maires, d'un côté, on a les directives de l'État, on a les systèmes préfectoraux qui nous imposent de plus en plus de choses, une demande de la population qui est de plus en plus importante, surtout depuis le Covid où on lui est habitué à apporter des choses. Donc, les réseaux sociaux aussi font qu'ils ont l'habitude d'avoir une réponse immédiate. Et déjà dans le rapport avec les uns les autres, ça explique. Et puis il y a aussi les difficultés aujourd'hui, qu'elles soient financières, qu'elles soient administratives. Il n'y a aucun sujet qui est simple. Quand on veut mener un projet, les difficultés, elles font que on le commence sur un mandat, on le finit sur le suivant, voire celui d'après. Donc on est élu, mais dès qu'on veut faire quelque chose, on a des collectifs qui se mettent en place, des minorités qui sont plus brillantes que la majorité silencieuse. Et c'est à chaque fois une pression morale qui est importante, hein. Moi, sur ma communauté de communes, on est 6 maires, il y en a déjà 2 qui ne veulent pas repartir parce qu'ils sont lassés, ils sont debout, c'est fatigant, c'est la limite du burn-out permanent. Toute la nuit, le cerveau il fonctionne, et je comprends tout à fait cette situation. Mais ce n'est pas une surprise parce qu'en 2020, la constitution des listes avait déjà été difficile. Dans les communes, nous on est 2700 habitants, les listes elles font 23 personnes, c'était déjà difficile de constituer 2 listes à 23. Il y a des communes qui n'ont pas réussi à constituer des listes, donc c'était déjà perceptible. Voilà, non, il n'y a rien d'étonnant à ça, c'est la société qui évolue, mais je pense qu'il faut se poser des questions. Au jour où la base de notre République, ça reste la commune et l'élu de proximité, le maire, le fait qu'on perd cet interlocuteur direct des citoyens, ça pose quand même question sur le sujet. Alors déjà, il y a la violence psychologique et la violence verbale. Ça, aujourd'hui, elle est présente sur les réseaux sociaux tous les jours, dans la rue de temps en temps. La violence physique, elle existe partout. Moi, je suis parti il y a 4 ans, je me suis fait agresser un soir par une dame. Voilà, j'ai fait appel à la gendarmerie, voilà, en présence de ma première adjointe. Il y a 2 ans, non, c'est l'année dernière, en voulant, il y a une voiture qui traverse le village à plus de 70, alors que c'est limité à 30. Avec mon policier municipal, on a essayé de la faire freiner. Elle a foncé sur nous. Moi, j'ai été tapé par le rétroviseur. On est passé devant le juge. Comme il était déjà sans peine enfin, il n'a déjà plus de permis. On lui a dit, vous avez compris, vous repassez là et vous n'avez plus de permis. Un rappel à la loi. Donc on est aussi dans cette dynamique-là, c'est-à-dire que les représentants de l'État ne sont plus suivis par le système judiciaire, ou alors ça prend du temps. Donc il y a un sentiment d'impunité. Les gens ne supportent plus les contrôles, ne supportent plus. On est les garants en fait de la vie en communauté, et aujourd'hui donc ça impose certaines lois, certains respects, certains respects de règles. Et aujourd'hui on est dans une société qui veut tellement de liberté qu'elle ne supporte plus ces règles. Et c'est une société aussi qui est à bout, hein. Si on arrive à la violence, c'est qu'on est à bout. Donc il y a aussi, ça pose aussi question de notre société d'une manière générale. Mais on voit, ça se passe aussi à l'école. Il n'y a plus de respect des professeurs, il n'y a plus de respect, des personnels de ménage. Ça passe par là, hein. Donc à la finalité, un élu, une personne de la fonction publique, un représentant de l'État, tout est pareil. Aujourd'hui, on le voit dans nos cantines, quand les enfants de maternelle ne respectent plus le personnel de ménage, les personnels d'entretien, ça commence par là. Et au final, plus on grandit, plus on perd ses repères. Et je pense qu'une société qui perd ses repères, qui perd cette compréhension des règles du vivre ensemble, c'est une société qui interroge. Donc moi, je suis particulièrement inquiet sur ça, parce que à l'époque, quand on voyait un professeur, on le voyait. Quand on voyait un élu, un maire, on le voyait. Aujourd'hui, il a apostrophé et il est tutoyé. Je ne dis pas que le tutoiement, c'est une mauvaise chose, mais la façon d'être change beaucoup.
Alors, nous, on avait déjà un budget qui était difficile à équilibrer, donc là, ça va augmenter les difficultés sur notre budget. On avait déjà entrepris donc, tout le changement de l'éclairage public par de l'éclairage basse consommation. Ça fait 4 ans qu'on éteint la nuit maintenant, donc on avait déjà cette gestion. On travaille aujourd'hui, c'est une vraie question. Moi, j'ai fait le choix sur les bureaux des employés de les mettre à 2 par bureau pour éviter de trop chauffer les bureaux. On est une station de ski, donc on est plutôt un endroit où les gens vont venir se détendre, donc certains de mes collègues ont dit on ne met pas de décoration, on coupe toutes les décorations. Nous, sur la commune, on a fait le choix de les garder parce que ça rejoint la question de tout à l'heure, on est dans la morosité ambiante, on voit du noir. Et quand on vient en vacances, on a envie de s'évader. Et c'est peut-être nous, les communes touristiques, qui pouvons apporter une solution. Si les gens qui viennent en vacances, on leur propose la même chose que ce qu'ils vivent chez eux, ils viennent ici pour se détendre et pour s'aérer. Donc nous, on a décidé de faire le choix. En s'adaptant, on va réduire la durée, on a gardé les décorations de Noël, donc on a gardé certaines animations que sont les descentes au flambeau. Certains de nos collègues ne font pas de descente au flambeau, par exemple, mais ça fait partie d'apporter de la joie aux enfants, aux parents, aux familles et dans le vivre ensemble. Donc c'est vrai qu'on essaie de s'adapter. Comme je l'ai dit au départ, on était une commune qui avait déjà des problèmes financiers, donc on avait déjà tiré toutes les ficelles des économies d'énergie. Là, de trouver d'autres moyens, ça va être compliqué. On avait 2 projets sur le mandat et on le voit aujourd'hui sur le Salon des maires, avec qui on a discuté. On a tout réévalué nos politiques d'investissement pour prendre en compte cette hausse de l'énergie, c'est pour prendre en compte des matériaux. Donc voilà, mais dans beaucoup de communes, je pense que les choses avaient été faites. Il n'y a plus beaucoup de communes qui dépensaient de l'argent en électricité. Nous, on a un réseau, même s'il n'est pas parfait, de chauffage, de chaufferie bois, donc on va travailler aussi là-dessus. Encore une fois, je pense que descendre de 2 degrés dans les classes, c'est pas une solution. Les enfants, ils ont besoin d'être dans des conditions d'apprentissage idéales. On a des difficultés aujourd'hui de recrutement dans nos personnels communaux, donc leur offrir des conditions de travail décentes passe par des températures de travail correctes. Donc on s'adapte sur la présence dans les bureaux en étant 2 personnes au lieu d'une seule. Mais voilà, aujourd'hui, c'est comment conjugue ça, parce que la crise de l'énergie est liée à plusieurs crises. Dans zone rurale, on a des difficultés à recruter notre personnel, donc il ne faut pas rajouter, il faut qu'on garde. C'est peut-être l'indicateur, l'énergie, mais il y a toute une globalité. Et nous, on le voit aujourd'hui, on est une station de ski, il y a 300 stations de ski, on parle toujours des plus grosses, donc c'est toujours plus facile. Nous, on est une station plutôt qui a un rôle social, parce que l'ensemble de nos saisonniers, ils vivent sur la commune, ou les plus lointains, ils vivent à 5 km de la commune. Donc on est vraiment sur de l'emploi, de la pluriactivité, c'est-à-dire qu'ils sont agriculteurs, charpentiers, bûcherons l'été, moniteurs de ski, conducteurs de remontée mécanique l'hiver, donc une double activité nécessaire pour eux. Et aujourd'hui, l'impact va être directement sur cette activité, qui est une activité essentielle pour la commune et pour le tissu social de la commune. On est loin des grosses stations de ski. Nous, on est une petite station de ski. C'est vrai qu'on est décrié parce qu'on est une station de ski, mais on a ce vrai rôle social, et j'insiste là-dessus parce que c'est comme ça qu'est construit le modèle de notre station. Et on a besoin, aujourd'hui, on a fait le choix de maintenir le prix des forfaits parce qu'on est des forfaits très peu chers, donc on a une clientèle très familiale. C'est pareil pour nos skieurs, c'est pas des CSP++, c'est des gens en apprentissage de ski, des catégories sociales, des ouvriers, des techniciens. Donc on est sur une population assez atypique aussi pratique de ski, donc on ne pouvait pas augmenter les forfaits. Donc nous, on a fait le choix là, on va voir comment ça s'amortit. Encore une fois, il faut... On ne sait pas encore. Moi, j'ai fait cette démarche d'attendre. On verra à la fin de la saison, mais on ne peut pas tout faire payer aux personnes. Elles vont avoir du mal à se faire chauffer si on ne peut pas leur apporter aussi une activité. Donc voilà, aujourd'hui, je suis plutôt positif en disant que finalement, on a la proximité de grandes villes chez nous, donc on va peut-être avoir plus de monde, qui va compenser en fait l'effet des énergies, en tout cas sur la station. Mais le but, ça reste quand même d'offrir des conditions accueillantes et d'offrir du sourire. Donc l'énergie, aujourd'hui, c'est un gros problème. Les politiques nationaux traiteront le problème, mais dans pas mal de communes, on est arrivé aux limites de ce qu'on pouvait faire, et je pense que le message, c'est des actions peuvent être faites dans les grosses communes. Donc, beaucoup de petites communes où on avait déjà des problèmes financiers, on avait déjà tiré au maximum ce qu'on pouvait faire sur ces domaines.